crois que c'est par là. Parti. C'est par là en fait. C'est quoi? Ah oui, non, même par là. On est à l'Olympia aujourd'hui, une salle avec laquelle tu as vécu une relation assez forte. La première fois que j'ai fait des concerts, c'était ici. C'était en 93. Après, je suis revenue faire des concerts ici, peut-être une décennie plus tard. Et puis au printemps, quand je vais faire des concerts, je veux venir les faire ici. Donc j'étais contente de venir ici avant avec vous. Et ça, en 1993, tu as fait 10 concerts de suite ici à l'Olympia. On avait peut-être fait 6-7 concerts, un jour off, et puis quelques concerts après. Je me rappelle, on avait joué 2 semaines. Et c'était avant que l'Olympia soit reconstruit en fait. C'est tout ce qui se passe dans les loges qui a changé. Parce qu'avant, la loge principale de l'artiste, elle était juste derrière la scène. Puis c'est la loge qui a vu Edith Piaf, qui a vu les Beatles, qui a vu tout le monde. C'était une loge incroyable. Quand on était dans cette loge, on entendait non seulement les bruits de la salle, mais les vibrations, comme ça bougeait. Enfin, c'était assez incroyable. Ah, c'est vous. Ouais. Merci. Ça fait de l'effet. Quand un rideau s'ouvre sur une scène, on s'y imagine tellement. C'est assez incroyable, les débuts de concert, en fait. Ça fait 30 ans que tu fais ça, 30 ans de carrière. Qu'est-ce qui t'anime encore aujourd'hui, justement pour remonter bientôt à l'Olympia et sortir un 7e album? Moi, je me fais du bien quand je chante, parce que c'est quelque chose de thérapie aussi. Ah, c'est magique, c'est magique. Ouais. Ça enlève le stress, là, ça met de l'oxygène dans le cerveau, donc c'est mieux que la drogue et l'alcool, quoi. C'est naturel et ça fait beaucoup de bien. Et puis, le fait de se rendre compte parfois qu'on fait du bien aux autres aussi, on est un petit peu content de ça, de faire du bien. Si ça te dérange pas, on va rapidement revenir aux sources. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique toute petite? Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier et tout a commencé? Ce sont les comédies musicales de la MGM, genre Chantons sous la pluie et plein d'autres. Ça chantait, ça dansait. Barbara Streisand aussi, pas mal, avec Funny Girl. Et après, il y a eu Bob Fosse. Et puis j'écoutais beaucoup de musique dans ma chambre. J'écoutais Marilyn Monroe chanter. Ouais. Après, adolescent, j'écoutais Prince, beaucoup. Oui, je voulais parler rapidement de ta voix. Tu as eu du mal à accepter, à aimer. Comment tu t'es débrouillé avec ça, avec cette voix que tu trouvais très aiguë et qu'apparemment tu n'appréciais pas? Quand j'étais plus jeune, elle était beaucoup plus aiguë, ma voix. Et voilà, j'aimais pas trop. Mais par contre, j'adorais chanter. Mais pas forcément me réécouter, quoi. Et puis petit à petit, la voix, elle s'aggrave. Pour peu qu'on fume un petit peu des cigarettes, quoi. Ça donne un certain grain à la voix. Puis ça se travaille. J'ai pris plein de cours de chant différents. Des choses intéressantes, des choses ennuyeuses. Mais même les choses ennuyeuses m'ont beaucoup appris. Et aujourd'hui, après, une fois qu'on laisse la technique derrière, on chante avec plus de plaisir et librement. Pour en finir sur cette période passée, tu as une célébrité très précoce, dès l'âge de 14 ans. Et après avoir sorti ton premier album, tu as arrêté l'école à 15 ans. En fait, j'ai arrêté l'école au milieu de ma première. Ça faisait déjà 2 ans que je chantais, que je travaillais, et je m'apprêtais à tourner mon premier film. Le tournage s'arrêtait au mois de mai, c'est-à-dire 1 mois avant le bac français. Puis je travaillais, je voyageais, j'allais un petit peu à l'école par intermittence. C'était assez difficile, mais c'était pas difficile qu'à l'école, c'était difficile dans la rue aussi d'être célèbre jeune et d'avoir eu un gros succès, puis après de beaucoup moins plaire. C'est bizarre ça, de beaucoup moins plaire alors que tu es resté toi-même. Je pense que c'est un petit peu comme tout dans la vie, quand on en abuse, quoi. Quand on a une chanson aussi qui est restée très longtemps dans le top 50, ça s'appelait. Et qui passe sans arrêt à la radio, qu'on vous voit à la télé, qu'on vous voit. On peut faire une indigestion de vous, quoi. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Joe le taxi, c'est sa vie. Je m'exprimais beaucoup plus difficilement quand j'étais jeune, j'étais très intimidée. Et je voulais un peu cacher ma timidité par une assurance qui me rendait l'air très prétentieuse. Les gens en avaient assez, mais les gens étaient incroyablement violents à mon égard. C'était franchement démesuré quand j'y repense. Mais moi, en tout cas, ça m'a rendu grand service. Peut-être que ça m'a permis de ne pas attraper trop la grosse tête. Ça m'a permis de savoir que j'aimais vraiment ce métier pour y rester. Est-ce que la musique, ça t'a justement permis de prendre plus confiance en toi et de traverser cette période plus facilement? C'est un échappatoire, oui. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'à partir du moment où on fait des concerts et qu'on reçoit tellement d'amour du public, des gens qui vous encouragent et qui vous disent carrément qu'ils vous aiment, et puis encore, c'est bien sûr, ça remplit, ça aide, ça donne confiance en soi. Et 1 an après cette période, tu remportes ta première victoire de la musique. C'était face à Patricia Cass et c'était Eddie Mitchell qui te l'avait remise.
Non, j'avais 17 ans. Et là, ça faisait quoi d'être face à Serge Gainsbourg et t'as pleuré aussi sur scène? Il y a Eddie Mitchell qui te réconfortait. Et je fais aussi un gros bisou et je dédie ça à mes parents qui sont sûrs de moi devant leur télé aussi. Voilà, merci. Franchement, je ne m'attendais pas du tout. C'était justement dans ces moments où c'était assez difficile. Et ça m'a tellement surprise que j'étais pas prête à monter sur scène, à aller parler. Puis je pense que emmagasiner toutes ces émotions et cette violence, c'est pas rien quand on est adolescente et qu'on se construit. Je crois que c'est par là. C'est par là en fait. C'est quoi? Ah oui, non, même par là. C'est par là. Ici, donc, c'est quand même l'endroit où les artistes, les musiciens, ils rentrent sur scène, ils rentrent par là. Donc c'est toujours un moment rempli de beaucoup d'émotions, beaucoup d'adrénaline ici. C'est un endroit un peu irréel, quoi. Et c'est difficile d'avoir des souvenirs précis parce que l'adrénaline, elle monte très très haut dans votre corps. Elle redescend pas ici, elle redescend des heures après. Donc, parfois, c'est des souvenirs flous qui restent de cet endroit-là. On va finir cette interview au bar Marilyn. D'accord. Si tu devais changer une chose ou ajouter quelque chose à la vie et la carrière que tu as vécue, ce serait quoi? Ah, ce serait une comédie musicale. Faire une comédie musicale. Il en faut une belle, une bonne, sinon je préfère regarder les autres. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi aujourd'hui? Une, voire plusieurs chansons. Ouais, qu'on aime comme je chante, ce serait sympa.